Bonjour, bonjour. Que vais-je faire aujourd'hui? C'est la grande question. Alors, normalement, vous avez dû le voir dans le titre. Bien sûr, ça n'est pas du filage, donc je pousse. C'est vraiment nature peinture, hein, ici. Ah, bah, il y a déjà une consoeur qui a fait sa toile, dis donc. Nous sommes après le dernier tour de Fliss, la dernière rencontre, tour de Fliss. Ah, bien sûr, j'ai le soleil plein dans la tronche. Ah, ça va pas être top, ça. Il va bouger vite. Il va bouger vite, on va dire. Ah, il y a mon chapeau là-bas. Je reviens. Oui, je n'ai rien préparé, clairement. J'arrive, je me pose. Et voilà. Et avec mon chignon, mon chapeau passe pas. Mais en tout cas, pouf. Peut-être que je vous ai mis un peu bas. Bon, c'est pas grave. Dure journée ce matin pour moi, qui commence sur le chapeau de roue. Je crois qu'il est même pas 8 h du matin. Et j'ai fait face à une évasion d'un titi chat ce matin, parce que la fenêtre de la salle de bain était restée en oscillant battant, et il arrive à passer entre. Voilà. Donc, pic de stress, monter et descendre les escaliers les 2 étages 2 fois pour le chercher, l'appeler par la fenêtre. Mais bien sûr, entre-temps, moi j'avais refermé la fenêtre d'oscillo battant, et donc il n'avait plus de quoi rentrer. Et comme on a mis un grillage sur la fenêtre de du salon, je ne peux pas me pencher fortement pour essayer de voir où il est dans le jardin. Je suis limitée en fait à ce qui est en dessous de la fenêtre. Et je ne le voyais pas, mais il se trouve qu'il était juste derrière la porte. Et il attendait que je lui ouvre voilà, soit une fenêtre, soit une porte, soit tout ça, tout ça. Alors aujourd'hui, on reprend le tricot. Je ne sais pas du tout où j'en étais restée. Je vais redécouvrir avec vous en fait. Certes, c'est un modèle que j'ai créé, donc je sais qu'est-ce qu'il faut faire, où on va, etc. etc. Dans la dernière vidéo, je vous avais dit que j'avais hâte de le terminer, parce que les grosses aiguilles comme ça, j'ai vraiment, mais vraiment du mal. Alors, je vous présente quand même. Ceci est un sac. Ça se voit hein, que c'est un sac. Que ma sœur de cœur m'a fabriqué quand j'étais célibataire. Voilà. Voilà, donc elle m'a dit: «Surtout tu le portes tout le temps partout, dès que tu sors, il faut que tu prennes ce sac», ce que je ne fais plus maintenant. Mais il me sert toujours, tu vois Maud, il me sert toujours. Vous allez peut-être m'entendre le nez pris, je suis navrée. Puis bien sûr j'ai le micro, donc je peux pas couper le micro. Je pense que de rester devant le ventilateur, pour tenter de rafraîchir, c'est pas forcément, enfin c'est pas la bonne idée. Là, cette fois-ci, mon corps, il l'a mal supporté, quoi. Alors, où en étions-nous? Donc, là, je tourne, il commence à chauffer, mine de, hein. Je vais peut-être bouger. Je vais voir. Parce que il chauffe, mais bientôt, il va être au-dessus du toit, donc ça devrait aller. Puis vous me voyez tout illuminé, là, du coup. Je suis illuminée. Ça, vous le saviez déjà. Oui, ça, c'est un des 2 projets de A à Z que j'ai hâte de terminer. Normalement, le deuxième, il devrait rester qu'une vidéo, mais ça fait au moins 3 vidéos que je dis qu'il ne reste qu'une vidéo. Et vu comment j'étais énervée à la fin de la dernière session, je vous avoue que c'est le truc que je repousse à aller et qui m'agace au possible. Mais celui-là, oui, j'aimerais bien le finir. D'autant plus que j'ai besoin de récupérer mes câbles, quoi. Qu'au bout d'un moment, d'avoir des trucs entamés, c'est bien, mais finir, c'est quand même mieux. Ah bah ça devait être vraiment la période des acacias, que j'ai des pétales d'acacia dans... Ça fait 2 mois que je l'ai pas fait. Oh, facilement, oui. Oui, oui. Ouais, puisque la dernière vidéo, je crois que je l'avais tournée quelques jours avant de la publier. Donc oui, oui, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Bon, alors là, j'ai mes notes. Faut que j'aille jusqu'à cette taille-là. Là, il m'en reste. Bon, bah c'est parti. C'est parti, mon kiki. Ah oui, là, j'ai déjà un petit peu plus d'ombre, j'ai l'impression.
c'est grâce aux arbres. Alors, comment ça va de votre côté? Parce que techniquement, on est encore dans le tour de fleece aujourd'hui. Tour de fleece féminin. Hier, j'avoue, j'ai pas filé. Il faisait tellement chaud que j'ai pas mis le nez dehors. Enfin, j'ai mis le nez dehors juste pour pouvoir charger mon téléphone au soleil parce qu'on a eu une coupure d'électricité. Et je me suis dit, ah, ben, c'est dans des moments comme ça où mon mode de vie prend tout son sens. Parce que je n'utilise pas les lampes, ou alors je m'éclaire à la bougie, parce que je vis sans réfrigérateur depuis 2018. Donc je vis à l'ancienne, je mets les fruits, légumes frais dans les pièces froides, où je la consomme tout de suite, j'achète quand je consomme. Ou alors je prépare des bocaux, je les fais sécher, je les fais en confiture, je fais, bref, toutes les techniques anciennes au final, comment pour conserver. Et donc le frigo, j'en ai pas besoin. Pour cuisiner, ben, c'est à la flamme. Donc certes, là, c'est du gaz. C'est une cuisinière à gaz qu'on a. Mais j'ai les petits réchauds à gaz comme ça aussi pour le camping. D'ailleurs, je suis en train de vider toutes les bouteilles là pendant les rencontres quand je fais vos cafés. C'est pas grave hein, que je vide les bouteilles, je dis bien. Mais je préfère les vider une par une et être sûre que celles qui me restent, elles soient un peu remplies ou pleines, plutôt que de me dire ah mince il faut partir et puis j'en ai plus une, qui puisse être utilisée quoi. D'ailleurs pour mon sac d'évacuation je viens d'en racheter une. J'en ai racheté une plus petite, donc c'est pas de la même marque, avec un autre type de réchaud. Un réchaud qui prend moins de place, qui est plus léger, qui prend moins de place. Et les deux là, par contre, ils quittent pas le sac d'évacuation. Pour le moment, mon sac d'évacuation, c'était plus ou moins le matériel que j'avais en randonnée. Ah oui, ça dévie beaucoup hein, la conversation là déjà. Parce que ni plus ni moins, hein, ce qu'on prend en randonnée, parce que je fais du bivouac en randonnée, c'est un peu voilà ce qu'il faut. C'est une forme de sac d'évacuation, sauf qu'on sait, c'est volontaire quoi. Enfin, c'est volontaire. Quand on part en randonnée, c'est qu'on a souhaité être en randonnée, c'est pas qu'on a été forcé d'évacuer. Mais l'ennui, voilà, c'est que c'était le même matériel pour les deux sacs. C'était même d'ailleurs le même sac. Donc là, ces derniers mois, j'ai réinvesti pour avoir tout en doublon, pour que le sac d'évacuation reste opérationnel, prêt, et qu'il n'y ait pas besoin de le défaire quand je pars en randonnée et de le refaire quand je reviens de rando. Voilà. Donc ouais, pour cuisiner, c'est la flamme. Pour me chauffer si besoin, c'est la flamme, parce qu'on a un fourneau. Malheureusement, il n'y a que cette technologie moderne, YouTube, téléphone, hein, qui est toujours là. Et encore, le téléphone, je le recharge au soleil. Le plus que je peux, c'est avec le soleil qui recharge. Donc hier, coupure d'électricité apparemment sur tout Saint-Nic, dans l'après-midi. Mais c'est revenu en 30 minutes. Donc là, en ce moment, j'ai repris un peu le tricot. J'avoue, le premier tour de fleece, j'ai fait beaucoup de filage. Je dis pas que je sature en filage, mais un petit peu. Puis là, je file une fibre qui est pas forcément facile à filer. C'est une fibre qu'on m'a donnée, qui était déjà en ruban, donc techniquement qui était déjà prête direct à être filée. Mais il y a plein de bouloches dedans, il y a presque un peu de feutrage, donc ça s'étirait pas correctement. Enfin, donc je me suis dit, je vais l'aérer un petit peu. Je l'ai repassé à la cardeuse. Et donc il me restait trois balles en quelque sorte, comme les balles que j'ai fait pour le premier tour de fleece. Et ces 3 balles-là, j'ai fait trois grosses nappes, on va dire. Mais même les nappes re-aérées, c'est galère à filer, ça s'étire mal. Puis les bouloches. Enfin bon. Mais j'arrive quand même à obtenir un bon fil. Hein. Je sais pas si vous le voyez là. Tic, tic, là, ici. Enfin un bon fil. Ça fait quelque chose d'assez solide
C'est très rustique et très solide. Après, je mets peut-être beaucoup de tension aussi. Mais la fibre, quand on la touche, on sent que c'est plus du crin que du poil de mouton, si vous voyez un peu la différence. Et donc j'ai repris le tricot. Donc à l'intérieur, que je fais normalement le matin, c'est un petit projet en bourrette de soie. Un modèle, c'est le deuxième prototype aussi que je fais. Un modèle qui va sortir, je l'espère, d'ici la fin de l'année. Vous savez tous que c'est compliqué pour moi d'écrire mes patrons. Donc le modèle, je l'ai créé il y a 1 an, hein. J'ai fait le premier proto il y a 1 an. Là, c'est le deuxième parce que je voulais utiliser mes fils. Et je sais pas si on aura un troisième ou pas, parce que tous les produits là seront mis en vente dans ma boutique. Avec, il y aura le patron, il y aura les produits finis en plus si vous le souhaitez. Mais d'ici à ce que je l'écrive. Et donc, vu le stress que m'a provoqué Chloé ce matin, je me suis dit, ouais, besoin de tricot, besoin de me rafraîchir. J'espérais qu'il fasse un peu plus frais, mais en même temps, je suis en plein cagnard. C'est normal que je chauffe. Mais à l'intérieur, ça devenait étouffant. On ne peut pas ouvrir tout en grand pour aérer. Parce qu'il y a les chats, voilà. Bon, en même temps, les chats sont sortis. Alors, le petit était sorti, on aurait pu aérer. Et au moment où on pourrait aérer, ben, soit on dort, soit il n'y a personne à la maison. Donc on aère pas, et depuis hier, ouais, ça surchauffe à l'intérieur. On vous m'était dit, quitte à faire du tricot pour faire baisser ma pression et tout, autant aller le faire au frais dehors. Ah, j'aurais peut-être pu me mettre dans le cabanon. Oui, mais il fallait tout ouvrir. Il fallait ouvrir la porte, il fallait déplacer la chaise. C'était de la manutention que là, mon corps n'avait pas envie de faire. La preuve, hein, vous voyez, c'est le barnum qui a servi samedi, dimanche, pardon, c'est le rouet qui me sert pour le tour de flic. Il y a encore ça. Tic. Je sais pas si vous verrez à la caméra. En même temps, oui, on ne coupe pas puisqu'on est en train de tricoter. Ça vient de la mercerie aérographe. Il y a tout qui est encore un petit peu en plan. Et ce samedi là qui vient, il y a le club du fil. Donc j'hésite à continuer ce projet-là ou pas. Parce qu'en fonction des gens qui seront présents, eh bien, je pourrais pas parler. Enfin, je pourrais pas vous parler. Disons que je pourrais pas mettre le micro, voilà. Je pourrais éventuellement mettre la caméra directement sur moi en s'assurant que les gens puissent pas passer entre la caméra et moi. Éventuellement, faire comme la première vidéo de mon tour de flic. Mettre le micro dans le jardin, dans la forêt derrière. Et la caméra, juste ce que je suis en train de faire, d'œuvrer. Comme ça, vous me voyez avancer. Vous entendez les petits gnognos. Éventuellement, vous me voyez parler ou rire. Peut-être que vous pourrez lire sur les lèvres. Mais la liberté voilà, d'apparaître sur les vidéos et tout, des gens, ou d'être entendu sera respectée. Pourquoi j'ai un fil qui dépasse là? Serait-ce une bébête qui a grignoté mon fil? Ou était-ce un raccord? C'est un raccord, c'est bon. Pas de panique, c'est un raccord. J'avais fait un raccord au rang précédent? Vous vous souvenez que j'avais fait un raccord au rang précédent? Moi, je me souviens plus. Faut dire que l'envergure est tellement longue là. Alors, je me rappelle de mettre plainte en quelque sorte de l'envergure, donc le nombre de mailles sur le câble de ce châle, parce que là, on est à plus de 300 mailles. Mais sur le prototype que je suis en train de faire et qui reste très secret, j'en suis à 540 mailles. Et c'est pas près de finir, c'est ça le truc. C'est pas près de finir.
Donc là, je me dis, ouais, tu te plains des 300 mailles, mais là, t'en as 540, quoi. 540 avec une dentelle très spécifique. C'est le fameux proto dont je dois démonter 16 rangs. Parce que justement, j'ai mis trop de mailles. À un moment, j'ai fait trop d'augmentation. Donc en soi, visuellement, ça va. Mais vu que ça continue d'augmenter quand même les augmentations, ce qui veut dire qu'à la fin, il y en aura encore plus que nécessaire. Et c'est à la fois pour ma santé mentale en me disant ça augmente pas trop quand même. Ça reste dans des 500 mailles pendant un certain temps. Mais aussi en termes de fil, parce que qui dit des mailles supplémentaires dit une utilisation, une consommation de fil. Et comme mon but c'est de faire quelque chose de très grand, de très long, donc si je le fais déjà de base trop large, on va dire ça comme ça va consommer du fil pour rien, quoi. Du fil inutile, enfin de manière inutile, ou inutilement. Voilà. Donc il faut que je démonte 16 rangs et je vous avoue que c'est un crève-cœur de démonter 16 rangs. J'étais tellement pressée de voir ce nouveau motif dans le premier motif et là je dois tout démonter. Mais bon, c'est ainsi. Alors finalement, là, les 350 mailles, ça va quoi. C'est juste que c'est du 350 mailles avec un gros fil. Ah, un petit vent frais là, oui, merci. Ça fait du bien. En tout cas, Jardin, j'espère que tu te portes mieux là avec le coup de frais, le coup de pluie. Je sais pas du tout combien il a plu. S'il y a eu de l'orage, je l'ai pas entendu. Ah bah, il y en a qui font le Tour de France. Toujours au soleil, oui. Ah, on entend l'âne. On entend la nature qui reprend vie. Bon, le corbeau, c'est pas ce qu'il y a de plus glamour. Enfin, le corvidé, pardon. C'est pas ce qu'il y a de plus glamour. Mais les oiseaux, les tourterelles. Je crois que c'est la mésange que j'ai entendue avant. L'âne, les moineaux. Ouais, ça fait du bien, clairement. Ouais, bah, je crois que le corvidé, il veut se faire entendre. Allez. Quelqu'un est venu voir mon affiche. C'est dommage, j'ai pas remis nouveau l'affiche du mois d'août. Enfin, le planning du mois d'août. Dommage. Ah bah ça a renversé partout, dis donc. C'est le problème quand on voit pas le liquide quand on sert. Autant pour l'eau, je mets mon doigt dans le verre, clairement, pour sentir où est-ce que l'eau arrive. Autant quand c'est de l'eau bouillante, j'évite. Je pense que vous comprendrez pourquoi. Et je vois pas à quel niveau le liquide est. Donc bien souvent, je le remplis trop. Et là, bah, je l'ai rempli à l'intérieur de la maison. Je suis sortie avec. Et pareil, j'ai plus la notion de le porter bien droit. Donc pour peu voilà, que je l'ai porté un peu penché,
commence à renverser. J'ai vu que le monsieur... Allez, je vais parler du monsieur maintenant. J'ai vu que le monsieur était sur son téléphone, donc il a peut-être scanné toutes mes fiches, mon site internet, mon Instagram. Ça, c'est cool. La première fois que je vois quelqu'un vérifier sur le portail. Je suis contente. Je suis contente. Ça y est, c'est le positif de la journée. C'est vrai, c'est le vraiment positif de la journée. Je crois qu'il y a un petit chat qui s'est couché dessus. Je vois plein de poils d'Ilios. Après, ça peut être des poils d'Ilios que j'avais sur moi. Monsieur a grand besoin d'un câlin. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer, si vous êtes propriétaire de chat, pourquoi, en pleine canicule, les chats viennent se blottir contre vous en vous tenant encore plus chaud? Voilà. Alors, l'explication que j'aurai, c'est que ils souffrent de la chaleur, mais ils savent pas comment faire pour avoir frais. Et donc, ils ont besoin mentalement d'être rassurés, donc ils viennent près de nous. Mais du coup, c'est un contresens parce que ça donne chaud, quoi. Ou alors, c'est clairement des masos qui ont toujours besoin de chaleur. Et ils viennent rechercher encore plus de chaleur. Alors, là, c'est combien que j'ai fait la lisière? C'est 3... Ouais, la lisière, elle est de 3 mailles. Faut pas que je me trompe parce que sur l'autre projet, la lisière, elle est de 4 mailles. Et sur l'autre projet, elle change tout le temps. J'ai commencé avec 3 mailles, au fur et à mesure, je fais une bande un peu plus large. Bon. Alors, c'était un rang en vert. On va compter. Donc, je pense que vous avez deviné, c'est un châle triangulaire qui possède donc 4 augmentations, 4 lieux d'augmentation. Et donc on ne peut pas compter depuis le départ et mettre son marqueur à un endroit pour dire il y a tant de mailles, puisque dans cette zone, il y a des augmentations. Donc ça va continuellement changer. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que sur les zones où il n'y a pas d'augmentation, j'ai mis à chaque fois 2 marqueurs. Et entre les 2 marqueurs, il y a tant de mailles. Je ne sais plus si je vous avais déjà expliqué ça dans une vidéo. Et comme ça, j'ai juste à compter les mailles qu'il y a de part et d'autre de ces marqueurs, à les rajouter au truc du marqueur pour savoir où j'en suis, tout simplement. Mais là, je sais plus combien j'avais. Donc 50. Ok. Alors. J'ai mal compté. Ça me paraît chelou cette affaire. Alors.
Donc là, j'ai dit que c'était... j'en suis à 320. Pouf! Non, il y a le temps. Allez, je continue. Je crois que dans les précédentes vidéos, je vous avais dit qu'il me restait encore, je sais pas, 10 ou 20 rangs, je sais plus. C'est clair que les 10 ou 20 rangs, je vais pas les faire là avec des trucs à 300 mailles. Bon, ben, c'est parti. Je peux avancer sans compter. Ça mouline dans ma tête pendant que je tricote. Je suis en train de penser à plein de choses et donc j'oublie que je suis en vidéo. Mais c'est comme ça tous les matins. Je me lève, je prépare mon thé, je prends un projet pour avancer, mais c'est surtout un projet normalement un peu zéro cerveau, puisque mon cerveau, lui, il vagabonde. Et il recherche, il pense à des idées, il trouve des solutions. Et oui, il s'évade. Et le tricot est là un peu comme un objet méditatif ou d'hypnose. Et mon cerveau, il part pour la réflexion. Là, ma réflexion, c'était vis-à-vis du panneau d'affichage. Parce que techniquement, je n'ai pas d'horaire qui est noté dessus. Puisque la plupart des rendez-vous qu'il y a, c'est soit des rendez-vous privés. Et donc, je peux indiquer les horaires à ce moment-là. Soit c'est des événements avec des horaires déjà spécifiques. Comme le Tour de Flies ou le Club du Fil. Et donc il n'y a pas les horaires. Mais techniquement les horaires, c'est du zénith du soleil au coucher du soleil. Ça vous arrange pas, hein. Mais bon, c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour que ça colle pareil au mieux pour mon corps et mon esprit. Donc globalement c'est les après-midi. Mais si on réfléchit bien, dès mon lever je suis déjà en train de bosser. Puisque je suis en train d'avancer, de réfléchir. Et même la nuit, techniquement, je bosse parce qu'il y a des modèles qui me sont venus en tête pendant que je rêvais, pendant la nuit. Quand j'étais en formation, j'ai fait un stage chez une créatrice qui m'a dit qu'elle travaillait de minuit à 24 heures ou à 0 heure. Enfin, tout ça pour dire que les artisans et les artistes, on s'arrête jamais en fait. Il n'y a jamais de pause, le cerveau il est toujours en train de créer, en train d'inventer, en train de trouver des idées, des solutions. Au-delà des aspects physiques comme les administratifs, les rendez-vous privés, etc., le cerveau, lui, il s'arrête jamais. Il est toujours en train d'inventer, de créer. Et donc sur mon panneau d'affichage, il n'y a pas mes horaires. Voilà.
suis en train de chauffer quand même, hein. Je vais avoir un bronzage, un bronzage matinal. Mm. En ce moment, je suis vraiment dans une phase d'apprentissage. Je sais plus si... Peut-être que je vous l'avais déjà dit pour le tour de Fliss. J'ai découvert des nouvelles techniques où il y a des techniques que je maîtrise pas encore, euh, que j'ai vu passer, qui m'ont tapé dans l'œil il y a plusieurs années, mais auxquelles je ne me suis pas encore penchée dessus. Et là, j'ai l'occasion. J'ai envie, besoin d'approfondir là-dedans, dans ces techniques-là, et de m'y mettre, voilà, tout simplement. Donc hier, il y a quelques jours, j'ai appris une nouvelle manière de faire du filet noué. C'est pour pouvoir réaliser du filet brodé. Donc ça y est, la technique, je la maîtrise. Il y a la dentelle de Tenerife, que j'ai pas encore fait. La dentelle arménienne. Le tissage. Enfin, le tissage de galon, je le maîtrise déjà, on va dire. Mais là, c'est un tissage au métier. Autre que le métier... avec le Barnum, vous le verrez pas, mais le métier préhistorique fabriqué maison, ça c'est bon, je le maîtrise, mais je parle des gros métiers, ça j'ai jamais fait encore. Donc j'écoute plein de vidéos de plein de personnes sur tous ces sujets-là, pour engranger des connaissances, pour essayer de trouver et de contourner l'obtention du matériel. Parce que comme dit, si c'est quelque chose qui me plaît pas, je vais pas investir dans un métier qui coûte 3000 € par exemple, ou dans des cartes, des trucs cartonnés, des patrons, enfin tout ça qui coûte cher. Je préfère le faire moi-même, même si les outils ou le petit matériel n'est pas de bonne qualité, puisque comme c'est moi qui l'aura fabriqué, je sais pas, comme pour mon métier à Sprang, normalement les 2 barres de chaque côté, elles doivent être rondes et pas carrées. Et moi, pour faire le métier et que le métier y tienne, j'ai tout fait avec des tasseaux carrés pour les creuser et qui s'emboîtent bien les uns dans les autres au niveau des coins. Sauf que, comme sur le côté c'était carré et pas rond, c'est compliqué de tourner comme ça avec sa main sur le fil pour qu'il se maintienne. Dit comme ça, c'est sûr que ça vous parle pas du tout si vous connaissez pas le Sprang. Toujours est-il que, en 2 dimensions, quand on voit le cadre, que les tasseaux soient en cube ou qu'ils soient cylindriques, on voit pas la différence sur un dessin en 2 dimensions. Donc moi j'étais partie sur du carré aussi. Et donc j'ai fait comme ça, j'ai pu un peu m'en sortir comme je pouvais. Donc j'avais mon objectif, c'était de réussir à faire du Sprang, donc j'ai réussi à faire du Sprang. Voilà, c'était mon but, mon truc. Pas forcément de la meilleure des manières ou de la manière la plus facile, pratique, etc. Mais j'ai réussi à faire mon Sprang. Et c'est après ça que j'ai trouvé l'ouvrage qui en parle, par des chemins détournés. Enfin, c'est très compliqué à avoir ce type d'ouvrage. Et dedans, il précisait bien, surtout prenez des cylindres et ne prenez pas des tasseaux rectangulaires. Ah, bah oui, mais j'ai bien vu. Sinon, vous allez avoir ça et par ça. Oui, j'ai bien compris. J'ai bien vu la problématique que j'avais. J'ai réussi quand même, mais voilà. Donc oui, si on a son but, on arrive quand même à y aller, mais d'avoir du bon matériel, ça aide quand même à aller plus vite et à faciliter l'ouvrage. Donc là, je sais que les petits ouvrages, les petites choses que je vais me fabriquer pour réaliser ces nouvelles techniques, ça sera pas les meilleurs trucs, et peut-être que ça n'ira pas du tout, parce qu'il y aura des problématiques que je ne connais pas encore, auxquelles je vais être confrontée, mais je les connais pas encore. Mais par contre, je vais apprendre de mes erreurs et je pense que je vais percuter et enregistrer davantage parce que j'aurais fait ces erreurs-là. D'ailleurs, mon premier fuseau, c'est un fuseau maison aussi.
comme beaucoup. C'était pas un fuseau turc. Moi, j'avais pris le mafusaïol, c'était un poids, ce qu'on met sur les côtés des tringles à rideau pour pas que le rideau il s'en aille. Donc c'était un poids comme ça, un palais. Et comme j'avais pas de perceuse, je l'avais percé, j'avais fait le trou avec un tournevis en croix. J'avais gratté le bois jusqu'à ce qu'il soit percé. Bon, la fusaïole, elle tombe, donc je l'ai un peu bloquée avec du papier pour qu'elle coince bien. Et la tige, ben, c'est une tige, pareil, de Leroy Merlin. Les petites tiges en hêtre, il en existe de plusieurs diamètres. Avec mon couteau Victorinox, bah, j'ai fait un petit crochet en haut pour que le fil y tienne. Et puis bah, j'ai filé avec ça, hein. Écoutez, mon objectif c'était de filer, bah, j'ai réussi à filer. Mais c'est vrai qu'après avoir investi dans un fuseau turc officiel, léger, bien poncé, bien équilibré, tout ça, bah, c'est nettement plus facile et rapide. Ah non, la mouche, c'est bon, hein. Il y a plein de tes consoeurs dans la maison que ça me rend fou, là, en termes d'audition. Donc je sais qu'ici, la nature, c'est chez toi, mais laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Mm. Je vais voir comment évolue la température aujourd'hui. Et éventuellement, je vais sortir avec mon ordinateur pour continuer d'écrire des patrons. D'écrire ces fameux patrons. J'ai trois modèles en attente d'écriture. Voilà.
pas depuis quand je tourne, mais j'ai seulement fait 2 rangs. Fichtre, 40 minutes. 20 minutes pour un rang. Et pourtant, je suis quelqu'un qui tricote vite. Ouais, éventuellement, ce que je ferai samedi, c'est que je prendrai ce projet-là et je filmerai en accéléré. Parce que comme ça sera tout l'après-midi, ça vous fera un grand accéléré. Comme ça, il n'y aura pas de problème de micro, de parler ou de garder le silence. Il n'y aura forcément pas de... Oh, le petit vent. Il n'y aura pas de son sur la vidéo. Moi, ça me permettra d'avancer et d'éviter voilà, que vous allez d'avoir encore plus de vidéos là-dessus, parce que ça va être une série de 50 vidéos sinon. S'il me faut 20 minutes pour un rang, là j'avais dit qu'il restait encore 18 rangs, on n'est pas rendu. Bon allez, un troisième rang, troisième vingtaine de minutes, et puis je remballe. Est-ce que j'ai fait l'augmentation? Oui. Parce qu'après, il y a toute la bordure à faire.
Ça va faire un grand châle. Petit grand papillon. Ah là, les câbles sont pas assez longs. Du coup, ça s'entortille sur eux-mêmes. Je me faisais la réflexion à l'instant que en version foulard, fichu, tel que je l'ai créé, j'ai mis, je me souviens, 14 jours pour le tricoter. Donc c'était en fil extrêmement fin, plus fin que du fingering. J'avais utilisé des aiguilles de 2 mm. Ma réflexion, c'était, alors certes, j'ai mis 14 jours, mais je sais plus combien je tricotais par jour. Me connaissant, j'avais toujours le truc à la main. Malgré tout, là j'ai l'impression que cette série de A à Z, bah, elle dure depuis pas mal de temps, parce que la première vidéo c'était quand même dans mon ancien appartement avec une robe d'été, donc potentiellement ça fait 1 an que j'ai commencé ce truc-là. Et, et même si je tourne par tranche d'une heure, je pense que là on a déjà dépassé l'équivalent des 14 jours en mode foulard. Alors que s'il y a le même nombre de mailles, le même motif, que ça change pas à ce niveau-là, puisque c'est ni plus ni moins que le même modèle. Par contre, ce qui change, c'est la taille. Et la taille, comme elle est plus volumineuse, il faut réajuster l'ouvrage sur les genoux, il faut faire glisser sur les câbles qui sont trop petits. Donc c'est plein de petits gestes comme ça, là. Des petits gestes, on va dire, parasites, qui font perdre du temps sur la durée. Enfin, sur la durée. Mis bout à bout, en fait, tous ces gestes-là, ça prend du temps, quoi. Donc, un nombre de mailles égal, si la taille du fil et les aiguilles... J'avais fait mes augmentations ou pas, là? Tu me parais chelou, toi. Non, il n'y a pas eu d'augmentation, là. Ah, heureusement que je vérifie. Toujours vérifier, plusieurs fois même. On recommence. J'ai pas envie de démonter. Alors, là c'est bon. Là il y a pas. Là il n'y a pas. Opération chirurgicale. Comme ça. Allez. Fera un peu serré, mais au bocage ça se verra plus. Voilà. Je sais plus ce que je disais du coup. Mais pour maille égale, si la grosseur du fil et d'aiguille est différent, on prend malgré tout 2 fois plus de temps, quoi. Alors, est-ce que ni vu ni connu? Un peu du mal, j'avoue. Ah, j'ai fait dans l'autre sens. Je fais l'augmentation dans l'autre sens. Allez, ça va, on redémonte que quelques mailles, c'est pas la mort. Le machin, il va visser à l'envers sinon. Allez, tous les brins, les 6. Voilà, donc on recommence. Ah, et puis bien sûr, c'est non plus la partie la plus difficile. Voilà, les 6. Allez. Ça serait mieux d'avoir un crochet
un crochet comme les aiguilles à tricoter des machines à tricoter. Je sais pas comment ça s'appelle ce type d'aiguille. J'en ai une pour le sprang, bien pratique, pour faire la clé de voûte du sprang. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le sprang, normalement, ça ne devrait pas être annulé. Je crois que c'est le 4 et 5 septembre. Je vais être à la fête gauloise à Marsal, au musée départemental de Marsal. Et c'est justement ce que je vais montrer et présenter. Parce que c'est une technique qu'on voit jamais. Moi, je les ai vus sur les réseaux, je les ai vus chez des archéologues expérimentaux. Forcément, j'y ai eu connaissance avec ma frise archéologique, mais quand je me rendais sur des lieux, des festivals gaulois, médiévaux, etc., j'ai jamais vu de sprang. Donc, c'est ce que je vais présenter. Du tissage aux cartes, on en voit. Du tissage au peigne, on en voit. Du tissage sur métier vertical, on en voit. Là, on ne pourra pas voir des tresses à boucles, puisque ça date du Moyen-Âge. Mais des tresses, des filets, tout ça, on voit. Mais du sprang, on en voit rarement. C'est dommage. C'est une technique tellement magique. Donc voilà, je vais spranger début septembre. J'ai mon deuxième métier que je dois finir avec justement les barres cylindriques. Ah, plus beaucoup de batterie les amis. Ça me dit 20% de batterie. Mais je vois que les chiffres avancent toujours. Que fais-je? Est-ce que j'arrive au bout de mon rang ou pas? Déjà, si je pique dans le brin, ça va pas aller. Ouais, je vais essayer d'avancer quand même un petit peu. Ou pas. Ouais, non, je vais m'arrêter. Parce que si je me lève pour arrêter, je vais pas forcément me reposer. Bon, ben, nous sommes en milieu de rang. Pour celles qui détestent ça. C'est film d'horreur. Mais je pense que je continuerai dans la semaine. Je vais préparer des vidéos assez rapidement sur ce projet-là. Histoire d'avancer. Et surtout, je vous avais promis... Ah, ben j'ai perdu mon crochet. D'après un sondage que j'ai fait il y a plusieurs mois, c'était le filet noué qui était arrivé en tête de liste comme nouveau de A à Z. Mais je pensais pas que mes deux projets de A à Z en cours, ils prendraient aussi longtemps, clairement. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vais aller me remettre au frais et puis je vais continuer ma petite journée. J'espère que tout se passe bien pour vous. Peut-être que l'horaire de publication de cette vidéo aura changé. Je vais vous mettre là en rentrant un sondage pour savoir si vous préférez que je le laisse à midi, le jeudi midi, ou que je le bascule à 18h, soit l'heure où je publiais pendant le Tour de Fliss. J'avais l'impression que c'était plus facile pour vous en termes de rendez-vous. Donc bon, on verra. Sur ce, bonne journée, bonne semaine. Et puis, surtout, à bientôt.